Donc déjà, le décalogue interdit la représentation d'images, une interdiction qui jusqu'à l'époque perse n'était pas systématiquement respectée, comme on a pu le voir. D'ailleurs, ce texte est intéressant parce qu'il va se diviser en deux blocs. Le premier groupe regroupe les interdits motivés. Ça veut dire quoi les interdits motivés? C'est-à-dire que les interdits, on va expliquer les choses, on explique les raisons d'être. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas évident, comme par exemple le respect du Shabbat. Le second groupe rassemble les commandements évolutifs, sans justification, comme par exemple tu ne tueras pas. Ça, il n'y a pas besoin de raison pour ne pas tuer. Donc les lois sont souvent créées pour mettre fin à des pratiques jugées néfastes. Par exemple, l'interdiction de l'iconographie suggère donc qu'elle était courante, comme le confirment d'ailleurs les sœurs retrouvées. La motivation de l'interdiction est révélatrice. Bah oui, si elle est expliquée, c'est que cela ne va pas de soi. Cela indique une volonté d'imposer de nouvelles mœurs plutôt qu'une évolution naturelle. Le décalogue n'a pas été rédigé en une seule fois. À l'origine, l'interdit se limitait à « tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'auras pas d'autre Dieu contre ma face, tu ne te prosterneras pas devant eux ». Donc l'expression contre ma face signifie bien entendu en face de moi, c'est-à-dire en face de ma statue, en face de ma représentation. Donc ce passage est plutôt monolâtre. Donc il reconnaît qu'il existe d'autres dieux, et donc ce n'est pas un texte monothéiste. Plus tard, il y a eu des ajouts. Tu ne feras pas de statue, au singulier d'ailleurs, ce qui vise spécifiquement à la représentation de Yahweh. Cet ajout reflète une évolution de mœurs, ainsi que de la loi. Et enfin, une dernière interdiction qui élargit la prohibition à toute image, suggérant que d'autres représentations, symboles, icônes, avaient remplacé l'iconographie anthropomorphique de Yahweh. Donc, lisez bien le décalogue, lisez bien les 10 commandements, et vous verrez, en effet, il est interdit de faire des représentations de toute chose, de tout animal. Et aujourd'hui, est-ce que vous le pratiquez ou pas? Eh non, vous le pratiquez pas. Un ordre des 10 commandements, vous ne le pratiquez pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, le Talmud, la Torah orale, a changé les choses. Alors bien entendu, vous allez me dire, oui, mais c'est donné depuis le Mont Sinaï. Ça, vous en avez aucune preuve. Et encore une fois, on montre que la Torah, la loi de Moïse, a été changée par les rabbins. Et donc, le judaïsme d'une si ancienne époque n'est plus le judaïsme d'aujourd'hui. En effet, le Talmud, bien plus tard, nuancera cette interdiction. Elle va la limiter à certaines représentations. Pourquoi? Parce que les dieux n'étaient plus adorés sous la forme d'images. Ainsi, l'interdit des représentations animales ou humaines n'a plus la même portée que dans le judaïsme antique.